Salut, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un truc assez salade niçoise. On va parler du grand Reset. La risette, fais la risette. C'est risette. Ah, vous voyez pas? Regardez ça. J'ai mon scooter. Scooter. Oui. Ah oui. Mets pas les pieds dans la poubelle. Scooter. La boulot. Alors, vous voyez, on est sur le World Economic Forum, le Forum économique mondial, sur la page du grand Reset. Ouais. Alors, de quoi il nous parle? Oh, la crise du Covid-19 et les problèmes, on va dire problèmes, politiques, économiques et sociaux qu'elle a causé, est fondamentalement en train de changer le contexte traditionnel de la prise de décision. Car on se rappelle que ces gens-là estiment que c'est eux qui décident et nous on obéit. Hein. Eux savent, nous on obéit. Ils nous ont pillés, volés, tués, empoisonnés, massacrés depuis des milliers d'années. Les descendants sont là au pouvoir. Oui, à peu près, hein. Alors, en clair. Hein. En bref, je veux dire. Clair, on verra. Ils continuent, mais c'est eux les preneurs de décision. Les inconsistances, inadéquations et contradictions des multiples systèmes, depuis la santé, en passant par la finance, l'énergie et l'éducation, sont mises en évidence plus que jamais comme étant des éléments, je pense, comme étant des éléments essentiels dans le contexte qui concerne nos vies, nos modes de vie et la planète. Ah, la planète, foiré, là, ils n'ont même pas encore admis l'univers électrique, le fait que la planète est soumise au cycle solaire. Cycle, dans le cycle solaire, il y a cycle. Tous les 12 000 ans à peu près. Cycle dont on a repéré la fréquence. Et le dernier en date, c'était il y a 13 000 ans. Celui d'avant a 26 000 ans. Celui d'avant, il y a 32 000 ans. 40 000 ans. Il y a d'autres cycles aussi, hein, qui sont ceux-ci, plus ou moins. Bon, ça signifie qu'à peu près tous les 12 000 ans, on doit prendre en compte l'actuel cycle solaire qui entraîne une baisse de la magnétosphère terrestre, ce qui implique qu'une micronova solaire à notre époque n'a pas besoin d'être aussi forte qu'elle peut l'être pour avoir énormément de dégâts. Si l'événement de Carrington, qui était en 1857, je crois, et qui avait provoqué des désastres au niveau des circuits électriques aux États-Unis en tout cas, sur les lignes télégraphiques, les relais, les transfos, enfin bon, ça avait fait une surcharge sur tous les circuits. S'il se reproduisait aujourd'hui, il aurait beaucoup plus d'impact, pas parce que la technologie a évolué, mais parce que la Terre étant moins protégée, vous comprenez. Bien. Donc nous étions là sur la chaîne de Suspicious Observer que je vous suggère de fréquenter. Il ne fait pas que la météo solaire du jour, il fait aussi des belles études on va virer ça. Je vous montre un peu hein, son site là, l'espace d'un instant. Je suis un peu au milieu, évidemment, je ne sais pas où me mettre. Les cycles de la catastrophe, de catastrophes terrestres, les interactions entre les planètes et le Soleil. Comment est-ce que fonctionne vraiment le climat? Tout est électrique de base.
Et quand vous avez acquis ça, vous comprenez plein de choses en plus. Bon, il n'y a pas tout là. Hein. Moi, je trouve qu'il n'y a pas tout. Voilà, il en manque là-dedans. La cosmologie, les dernières nouvelles scientifiques, parce qu'il faut faire le tri entre différentes sciences, différents scientifiques au sein d'une même discipline. Et par exemple, quand la NASA nous donne des chiffres, c'est son interprétation qu'il faut remettre en cause, mais pas vraiment les chiffres. Les chiffres sont valables. De toute façon, ils sont observés par d'autres observatoires. Ils ont mis en place une étude de la prédiction des tremblements de terre, qui est fiable à 85%, je crois, minimum, si ce n'est pas plus. Pour les gens qui habitent en zone sismique, ils attendent ça depuis des générations. Où sommes-nous? Donc, les rapports quotidiens. Et puis, ils font des enquêtes comme ils ont des problèmes avec l'académie. Et on est dans notre bon droit. Et de deux, nous, on a la solution à des problèmes dans lesquels vous investissez chaque année des milliards de dollars pour rien. Hein, rechercher la matière noire, l'énergie noire, tout ça. Nous, on sait ce que c'est. Elle est là, tout est là. Il n'y a pas besoin de tricher sur les équations, il n'y a pas besoin de dire n'importe quoi. Il n'y a surtout pas besoin de continuer à investir dans des recherches perdues d'avance. On ne peut pas comparer les forces gravitationnelles de la pesanteur, si on peut dire, avec les forces gravitationnelles magnétiques. Ils sont 10 puissance, je ne sais pas, entre 38 et 45 fois. 10 puissance 38. 10 avec 30 zéros derrière. Allez, on reste à 30, on s'en fiche. Bien. On en était au Great Reset. Ah, c'est pas cette page-là. Ah, intéressante cette page, on dirait. C'est quoi ça? Ah, comment éviter et survivre à un enlèvement. Ah. Oui, parce que pendant les conflits, c'est très courant. C'est très courant. Ah, évidemment. C'est stimulant, ça. Voilà, du bon matos en plus. Ce qui est moins stimulant, c'est que si ça vient d'une jungle du Myanmar, ça fait 20 ans que la jeunesse est obligée de se défendre de cette manière-là parce que l'armée est employée par plus ou moins Total, des fois, ou d'autres, à s'accaparer leurs terres et à polluer le pays. Donc les mômes sont partis au maquis depuis un moment. Ils se débrouillent et puis c'est hard. C'est similaire à ce qui se passe au nord de l'Amérique du Sud, Colombie, etc. Je suppose. Où c'est pareil. Vous avez des luttes entre les mafias, les cartels, la CIA, l'armée locale, des milices privées. Et vous, là, au milieu, vous êtes normaux, quoi, comme nous ici. Là. Vous essayez de survivre, toucher votre retraite ou pas, le petit jardin. Oh, le petit jardin, attendez. Quand l'équipe est passée, il n'y a plus rien dedans. Vous n'avez plus de bêtes. Ils ont tout pris. S'ils se sont arrêtés là, vous êtes encore content. Ils se sont arrêtés là dans leur dévastation, je veux dire. Hein, pas s'ils sont arrêtés là chez vous. Il faut mieux être précis des fois, effectivement. Donc, je disais, le Great Reset, on était en train de traduire un petit peu ça, là. Ils se foutent de nous, là. Les leaders eux-mêmes se retrouvent à un croisement historique en essayant de manager les pressions à court terme contre celles qui sont à moyen et à long terme, les incertitudes à moyen et long terme. Hallucinant le foutage de gueule. La situation qu'ils décrivent, ben, ce sont les premiers éléments de la dialectique hegelienne, problème, réaction, solution. Pour implanter l'installation qu'ils veulent nous implanter, il faut qu'ils décrivent la situation avec des problèmes. Et les problèmes, après, ils vont les stimuler. Dans le sens qui fait que les gens vont vouloir effectivement une réaction de leur part, parce que de même, on n'a pas le droit de prendre on nous accable du fait de vous attendez tous les autres. Ben, quand vous faites un truc vous-même, on vous casse la gueule, hein. On vous met du bâton dans les roues, vous n'avez que des problèmes. Il faut arrêter de déconner.
L'humain normal, il n'arrête pas de réagir, en fait. Il n'arrête pas de se faire massacrer. Pour certains, très jeunes déjà dans leur existence, ça commence. Et tout ça juste parce qu'ils n'opposent qu'une certaine lucidité logique. Hein. Pas parce qu'ils sont possédés par des entités. C'est justement ce qu'on finit par découvrir, c'est que là, ceux qui sont possédés par les entités, ils sont au pouvoir. Alors pourquoi est-ce que je vous montre cette page? Eh bien parce que j'ai retiré de ma liste, excusez-moi, une vidéo qui traitait d'un remote view qui était tirée d'un site qui est privé. Et malgré les petites transformations d'écran et tout ça, c'est l'information elle-même qui en fait est privée, a priori. Donc je peux vous en parler, je pense, par contre, maintenant que je le sais. Moi, je suis légalement chez eux, honnêtement, et j'ai appris des choses, donc je peux vous en parler. Et je vais vous en parler. Par contre, il y a quelques dessins que vous ne verrez pas. Hein. Alors, à quoi on s'attend? On s'attend à un attentat lors d'un discours d'un officiel qui est à la tête d'une opposition en face de laquelle il y a une sacrée résistance. Ça se passe dans une ville moderne, plutôt aux États-Unis. C'est prochainement. Il est dans la foule, le tireur embusqué. Ça rappelle un petit peu l'assassinat d'un Kennedy lors d'un discours. Une tentative d'assassinat, peut-être. Je ne sais pas si c'est Sheeran. Je ne crois pas. En tout cas, c'est la même situation parce que Sheeran est un MK, un individu sous contrôle mental, et la personne qui, ce coup-ci, va aussi créer une vague d'émotions et un attentat, a priori, normalement, contre Trump, a priori, normalement, si j'ai bien compris. Et lui aussi, en état de conscience modifiée. On se demande s'il est sous drogue ou pas, mais on sent qu'il est en train d'obéir à des ordres. Et donc, il nous montrait cette page-là, il nous montrait aussi plein d'autres choses. Ah oui, les partenaires. Quand vous voyez quel genre de partenaires contribuent à ça, c'est en fait toutes les grosses boîtes, toutes les entreprises. Est-ce que j'ai loupé la rubrique? On va aller voir par là. J'avais vu plein de listes de mémoire. Hein. Bon, je ne trouve pas la liste, on s'en fiche un petit peu. C'est que des pointures. C'est toutes les grosses entreprises, intelligence artificielle y compris, distribution, information, contrôle. Toutes les entreprises, les corporations qui gèrent notre monde, qui participent. Alors, on va retourner pour voir. Non, c'est inaccessible, évidemment, mon ordi. Ah tiens, petit encart. Cette photo-là, on se demande vraiment. Donc moi, je l'ai avec cette personne, cette deuxième petite blonde, là, qui est clonée, on va dire, qui est au sein d'une file comme ça, d'autres blondes qui lui ressemblent beaucoup, pas vraiment clone, hein, d'ailleurs, hein, mais même genre, blonde, typée, dans ce genre-là. Et là, elle est au sein de cette photo où elle n'est pas du tout dans le même milieu. Mais elle a la même tenue bleue. Donc on ne sait plus où on en est là. Hein. Bon, je m'éloigne un petit peu là. Ah, je voulais aussi vous mettre ça en fond. C'est intéressant. On va commencer par quelque chose de léger. On va couper le son. Et on va regarder ça à vitesse normale. Je vous le mets même un petit peu au ralenti. Ah ah.
Vous vous dites, c'est un CGI magnifique. Ah, peut-être, peut-être. Je ne sais pas, peut-être, peut-être. Je l'ai regardé plusieurs fois. Je ne suis pas sûr que ce soit un CGI. Hein. Le seul truc que j'ai remarqué, c'est que là, il disparaît quand même. On voit vraiment très, très peu de ses pattes. On voit vraiment très, très peu. Là, il est encore derrière, hein, mais on le voit vraiment très, très peu. Enfin bon, ça, par contre, ça s'écoute. C'est une petite vidéo d'un petit quart d'heure, dont essentiellement, en fait, vous allez avoir le son. Enfin, après la musique. Que se passe-t-il? Eh bien, il s'avère que les décrets qui ont été pris n'ont pas été signés. Regardez, ce n'est pas signé. Il doit y avoir soit une signature manuelle, soit numérique. Alors, qu'elle nous dit la dame? Révélation de vous démontrer par des faits. Et nous Ah, sommes en mesure on va l'accélérer quand même. Tout ce que nous avançons. J'espère que le son sera audible. Sont pris au détriment, pas fractionné. Bafoués dans le non-respect des procédures administratives. On peut peut-être le garder juste en fond comme ça. On va essayer quelque chose. Évidemment, ça va prédisposer à réécouter la vidéo une deuxième fois. Parce qu'une fois, vous allez vous concentrer sur un des discours, le mien par exemple, en toute humilité et politesse, et une autre fois sur le sien à elle derrière. Parce qu'on ne parle pas de la même chose. On ne va pas du tout parler de la même chose. On va continuer sur notre Imo-View. Avec fermeté, calme, tranquille, avec sérénité, alors, dans une paix intérieure. Je vais quand même les nommer, les remote viewers ou pas. Je ne sais pas, peut-être que je ne les nomme pas du coup. On les connaît, hein, on les connaît les quatre. Là. Enfin, il y en a une nouvelle qui est bonne, hein, je la trouve bonne. On nous a empêchés de sortir de chez nous. Donc on a cet attentat qui va se proposer d'ici la fin du mois, on va dire. Hein. D'ici la fin du mois ou dans les 2 mois à venir, mais bon, d'ici la fin du mois. Oui, il prédispose à des prévisions entre 30 et 90 jours. Mais enfin, normalement. Alors voilà, on a cet attentat. L'attentat, il est perpétré par un traître qui est très très proche de la cible. Réveillez-vous, les députés, les sénateurs, les maires. Il y a un plan qui est en place, le traître est lancé dessus. Il va l'appliquer quoi qu'il advienne. Et il n'est même pas seul à être en action dans le but de supprimer le président futur ou pas, enfin l'actuel quoi. Alors ensuite on a notre pote Dick qui a une vue depuis les latitudes nordiques de la planète. Il regarde le ciel et voit une grille énergétique. Skynet. Prison électrique. Contrôle total sur toute la planète. Il y a même une définition telle de l'influence énergétique qu'il perçoit une structure, on va dire, de satellite à la Elon Musk, mais que ces satellites créent finalement des nœuds énergétiques qui ne sont pas soutenus par un satellite. Vous voyez, les satellites qui passent là, et on a un nœud énergétique qui se crée là. Engagent leur propre responsabilité. Décret numéro 28-42 du 25 janvier 2018. C'est très grave, hein, ce Skynet-là. Les vaccinations obligatoires. Il y a augmentation de toutes les fréquences, mais pas de manière uniforme sur tout le globe. Il y a des zones particulièrement habitées où il y a énormément d'informations qui circulent dans l'air. Peut-être que justement dans les latitudes nordiques ou au sud, la ministre des Solidarités et de la Santé, il y a moins d'électrosmog, on va dire, d'informations, hein, de data. Et ensuite, on a cette nouvelle remote vieweuse qui voit une réunion de tous les officiels terrestres
connus ou pas, Édouard Philippe, vous aviez la reine l'obligation d'Angleterre, d'indiquer représentants français, par allemands, délégation. Parfait. chinois, Ce décret n'est pas signé et le qui se tampon réunissent de vos avec services des itis. est inexistant. Caduc. Elle dessine deux petits gris, un grand gris et une autre entité plus ou moins boule de poil, on va dire, N'est pas respecté. petite, C'est comme pas une cela Sasquatch. qu'il s'auto-immunise de toute poursuite judiciaire et de toute procédure et condamnation judiciaire. Ces itis-là veulent récupérer Que les professionnels des pyramides et des lacs, par exemple et en médecins Chine. qui avaient administré C'est eux qui les ont construits, les pyramides. Ils les ont nés chez nous. C'est la preuve que c'est nous qui sommes là depuis les premiers, quoi. Authentifié numéro 0012 du 5/01/2020 est classé sur la liste des substances vénéneuses. Il y aura d'autres endroits sur Terre sous toutes ses formes par le ministre qui seront revendiqués par ces itis. le directeur Alors moi, encore, j'ai un petit problème. de la santé, caduc. Le grand ziti, le grand gris, là, je crois que c'est ce qu'on appelle un membre de la race maître, maître, Directeur général de la santé Maître. décide tout seul à des grands gris vivre agressifs, hein, de vivre la peur et l'angoisse. envers Des nous. médecins, des hôpitaux, Les petits gris en des question, là, ben, malades, je ne sais pas, mais a priori, s'ils viennent communiquer avec la reine d'Angleterre, avec responsabilité, décret numéro 20, un représentant de l'ancien président français, 260 du 16 mars 2020, parce qu'elle nous a dessiné Flamby, les elle. déplacements dans le cadre de la lutte. C'est les accords qui ont été passés à son époque, on va dire. Fait le 16 mars 2020. Édouard Philippe, par le Premier ministre, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier On a donc là des accords entre les bandits Christophe et nos Castaner, traîtres nationaux cadet, humains. procédure Alors il y a un phénomène intéressant à cette réunion, c'est qu'il gérée par y a aussi présent là, elle les perçoit très bien, assigné. deux hybrides, Les mails humanoïdes, des enfants, demandés des adolescents, des mettent enfants, cela en vigueur. un garçon plutôt caucasien et une jeune fille plutôt asiatique. Avec leurs actes, Elle s'intéresse à eux, ceux qui sortent ils ne sont pas des humains, normes acceptables. ils sont différents de nous, ils sont beaucoup plus résistants que nous. Excessifs à obéir. Ils résistent aux radiations, ils résistent à tous les microbes qui existent, à tous les virus. Pauvre préfet. Décret numéro 20-20-6 Et ils sont les ambassadeurs du 27 entre les mars humains 2020, et les qui itis. interdit aux Ils communiquent médecins psychiquement avec les itis et ils communiquent l'hydroxychloroquine dans les langues fait le natives 27 mars des 2020. différents représentants. Philippe, Donc ils parlent allemand, anglais, chinois le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier et Véran, ils communiquent par la télépathie avec ministre les des itis. Outre-mer, Annick Girardin, caduc. Procédure On se demande s'ils ne sont pas venus avec les itis d'ailleurs, ces hybrides-là. prévue et gérée C'est par les potentiellement lois possible, hein. n'est pas respectée. Pauvres médecins de ville, Et dans leur pauvres séance, pharmaciens, on leur a aussi demandé de voir le monde d'ici 20 ans. valables, ceux qui les Et d'ici 20 ans, engagent leur à peu propre près, responsabilité. Décret dit qu'Algar voit des jeunes qui s'intéressent à notre histoire d'aujourd'hui, prescrivant les mesures générales mais vraiment écrit par les vainqueurs, et les vainqueurs, les méchants. Hein, de Covid-19 les méchants. dans le Donc, cadre de on est des pollueurs racistes, violents. propagation du Enfin, l'humain d'aujourd'hui, c'est mesures un diable. Hein. et de distanciation sociale Et eux, ils sont au pays de oui-oui. Là. nationale doivent être Ben, s'ils sont tous observées implantés, a priori, ils ont dans tous le toutes cerveau circonstances. branché sur le cloud. Les rassemblements, réunions, activités, Et l'histoire qu'ils apprennent de notre monde actuel a été revue, corrigée, transformée, qui ne sont pas effacée. interdits en vertu Donc ça, c'est une preuve de plus que ce n'est pas clair. sont organisés en veillant La politique future n'est pas honnête. Il n'y a aucune raison de mentir sur le passé, sinon. 135 € si ce n'est pas respecté. Fait par Édouard Philippe, le Premier ministre, Donc, le ministre il y en a une autre, donc l'autre, la jeune femme, rimodureuse, par contre, Olivier Véran, elle nous voit de la transition écologique et solidarité, Elisabeth du Covid-19 qui fluctue légèrement, mais rien d'aggravé par rapport à la soi-disant crise de l'hiver dernier, les Outre-mer, Annick Girardin, et qui disparaît complètement au début 2023, à cause d'une hausse fréquentielle de la Terre, qui fait que, comme les hybrides, là, ceux qui les appliquent
la Terre et ses occupants de l'époque vont passer à un niveau fréquentiel, vibratoire, qui les met hors d'atteinte des Covid en tout cas. Continuez à verbaliser à hauteur de 135 € et vous serez définitivement dans un délit flagrant d'initier. Bien, je vérifie que je n'ai pas oublié trop de choses. Organisé. Cour d'assises, jugé par le peuple. Ah oui, il y a un point important, c'est que le déclenchement de la grille Skynet se fait en corrélation avec une notion de Sagittarius, Sagittaire. Alors si c'est le passage dans le Sagittaire, on avait vu ça comme étant vers le 22 novembre, me semble-t-il. 22-23 novembre. C'est peut-être le nom du projet Sagittarius. Mais on sait que c'est aussi la période où ils vont déclencher la 5G de manière officielle, malgré tout ce qu'on essaye d'intenter pour demander un référendum, des études, des enquêtes. L'acceptation du résultat des enquêtes déjà existantes prouvant que la 5G est nocive, hein, globalement nocive. Je ne vais pas tout vous détailler parce que c'est une vidéo qui pourrait durer 3 heures. Mais il y a tout le matériel en place. Hein. Vous regardez les vidéos de Barry Trawers, par exemple. Trower, T-R-O-W-E-R. Ex-spécialiste du MI5. Je pense quand même qu'il faut que je vous laisse la vidéo de derrière. Donc vous aurez aussi les coordonnées, bien sûr. Vous serez définitivement dans un délit flagrant d'initié, prémédité, en bande organisée. Les assises populaires. Jugé par le peuple. Eh, Décret numéro 20. Un peuple qui n'a pas le niveau hein, pour faire ça hein, et qui est en colère. Hein. Complétant le décret Franchement. 20-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires on peut se demander, pour faire face à l'épidémie du Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Décret Rivotril, fait le 28 mars 2020, Édouard Philippe. C'est pas moi, c'est lui. Premier ministre. Le ministre C'est pas moi, c'est elle. des Solidarités. C'est pas moi, c'est lui. Santé. Olivier Véran. Caduc. Les décrets n'étant pas valables, ceux qui les appliquent engagent leur propre responsabilité. Eh oui. Non, mais ça suffit, hein. Abus de pouvoir par personne en autorité, soi-disant. Soi-disant. Vous l'avez fait. On n'attribue pas l'autorité comme ça, hein. Ça se mérite, hein. Vous seul êtes responsable. Ça se respecte. Loi numéro 20-6-290 du 23 mars 2020, l'état d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19. L'état d'urgence sanitaire. Bon, m'en voulez pas, mais elle va pas assez vite, la dame, là. Emmanuel Macron, par le président de la République. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. Le ministre de l'Économie et des Finances, Eh oui. Bruno Le Maire. Oh, bah oui, tout le monde, hein. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérard Darmanin. Le ministre de l'Intérieur. Ah bah tiens, j'ai trouvé la page. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Des partenaires. de la Recherche et de l'Innovation, Frédéric Vidal. La ministre de la Airbus, Cohésion et des Territoires, Amazon. avec les collectivités territoriales. Jacqueline Gouraud. La ministre des Allianz, AXA, Annie Girardin. AT&T, Le ministre de la Culture, Franck Riester. Le ministre Bain et compagnie. Vous connaissez Bain et compagnie? Didier Guillaume. Quoi, vous êtes encore confinés? Pour faire voter les lois libertaires. Ah bah tiens, des banques, BASF, Les décrets n'étant pas valables, ceux qui les appliquent engagent Boeing. leur propre responsabilité. Bloomberg, c'est un office de presse. Prolongé jusqu'en avril 2024. Décret 2020-6-860 du 10 juillet 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où Cargill, il a été prononcé. Le Carlyle. préfet, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, ainsi que les maires. la Chine, Cisco, Jean Castex, intelligence artificielle, le ministre des Solidarités, Crédit Suisse, évidemment. Enfin bon. Olivier Dans Véran, les banques, je pense qu'on va le toutes les ministre trouver. Hein. de l'Europe et des Affaires étrangères.
Jean-Yves Le Drian, la ministre de la Transition écologique, Dassault, Pompili, la Deutsche Bank, de l'Éducation nationale, et de DHL, la Sport, poste de livraison là, le ministre de l'économie, qui est en de la relance, Bruno la Banque de Le Maire, développement du le ministre Japon, du Dubaï, Florence Electric le ministre et Water de Authority. Gérard Darmanin, le ministre du Bon, on peut se dire que si à Dubaï, cette entreprise-là y est, il y en a d'autres qui le sont de par le monde. Du beau d'or. La ministre de la Mer, Annie Girardin. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, NJ. le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien de Normandie. Caduc. Les décrets n'étant Facebook, ah bon? Les appliques engagent leur propre responsabilité. Il y a un truc qui s'appelle Fluor. Je ne sais pas de quoi il traite. Les directeurs d'école. Maintenant, Google, bah oui, évidemment. Responsable de l'asphyxie, entre autres, de nos enfants. Il en sera de même pour vous, les médecins, les entreprises. Il en sera de même pour vous. Gulfstream Aerospace. Les hôpitaux. Il en sera de même pour vous. Philippe Hitzebech, chef étoilé et meilleur ouvrier de France. Il en sera de même pour vous, Jean-Marie Bicard. Ridicule, la vente de vos masques, etc. Cette vidéo, nous l'offrons au peuple de France. Faites-en bon usage. Il en dépend de l'avenir de l'humanité. Maintenant, que pouvons-nous faire? Diffuser un maximum cette vidéo. Puis, IBM, bien sûr. France, faites parvenir cette vidéo à tous vos contacts, à tous les lanceurs d'alerte. Diffusez dans le monde entier. Interpellez vos sénateurs, vos députés, vos préfets, en y joignant le lien de la vidéo. Dans le respect. InvestCorp, je crois que c'est chelou. Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat. Iron Mountain Information Management. Si vous avez vu le rapport d'Iron Mountain, j'avais fait une vidéo dessus. Député du Bas-Rhin. À vous de le faire maintenant. Le docteur A.F. Engerer. Pour le bien du commerce, il faut entretenir la guerre, en 2 mots. Par tous les moyens. Et fera régulièrement un live pour vous informer. Tout cela peut se faire. Johnson & Johnson, bah tiens. À vous de décider. JP Morgan. Nous avons fait notre part. À vous de faire la vôtre. Alors encore une banque, alors, si japonaise en l'occurrence. Alors donnez le beurre, l'argent du beurre, les épinards, et en prime votre sourire, alors ne faites rien. Merci à vous tous. Lincoln. Ah ben ça veut dire que tous les listings vont être mis en profit. Merde, évidemment. Alors, c'est lui. Il faut couper le son là. Fais une petite pause. Bon, à mon avis, il y a 20 cm d'eau dans la rivière. Bon, voilà, point. Il y en a peut-être 30, mais bon, c'est grand, hein, un élan. C'est haut sur place. Ben, ça peut être un CGI quand même. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Et l'autre? Oh là là. Ah, il faut repartir. Microsoft, Morgan Stanley, Mitsubishi Heavy Industry, Mitsubishi Corporation. Mitsubishi, ils font tout au Japon. Le spatial, l'armée, le contrôle. Nestlé, évidemment. Nokia. Vous savez que les enfants des PDG de Nokia sont interdits de porter des iPhones et des téléphones portables. Novartis. Rien à voir avec les arts, hein, Novartis. Oil and Natural Gas Corporation. Tiens, ça existe, ça. Ça, ce nom-là. C'est psycho.
Les PTT, je ne sais pas ce que c'est que les PTT, là. Ah, ça doit plus. PayPal, oui, PayPal. Palantir, intelligence artificielle en réseau. Il y en a plein que j'ai loupé, je pense, d'entreprises Pfizer. Petronas, c'est pas ceux qui faisaient aussi de la technologie de pointe? PayPal, je crois que c'est une crypto-monnaie. Là, il y a du pétrole, la Royal Dutch Shell, il me semble. Bon, là, ce nom-là, mais c'est Rockefeller, Rothschild derrière, en général. Aramco, pétrole. Suez, je ne vous en parle pas. Siemens, digne descendant de E.J. Farben, non? AG Farben. Bon, c'est un peu fastidieux peut-être, hein. Bon, c'est pour ça que je laisse ces petits oiseaux. Bon, il y a les PepsiCo, là, il y a Coca-Cola. Hein. Lego, Toshiba, évidemment. UBS, Guerre, Unilever, UBS, Banque, je voulais dire. UPS, eh bien, oui. Unilever. Volvo. Walmart. Western Union, une banque. WPP, là, c'est pas West Penn Pepper. Hein. Je ne pense pas. IMCA of the US. Et Assurance Zurich. Bon. Tous ces gentils partenaires, donc, vont essayer de nous faire croire que le reset a quelque chose de bon, alors qu'ils nous mettent plus de liquidité, plus de gestion, plus de contrôle, plus de plein de choses qui, jusqu'à présent, n'ont pas fait leur preuve, bien au contraire. Foutage de gueule complet. Autant nous avons perdu de l'argent, autant les milliardaires ont augmenté leur fortune de entre 25 et 35%. Et ces milliardaires, là, il n'y en a pas un qui dit, bon, ben, écoutez, les gars, ça suffit, je redistribue. Alors, évidemment, ses potes, ils vont lui dire, toi, tu es un homme mort. Et il dit, ben, viens me chercher. Viens me chercher. D'ailleurs, je ne suis pas le seul comme ça qui en a marre. En fait, les ancêtres dans ces lignées-là sont les plus accrochés à l'ancien système et les plus jeunes sont plus enclins à considérer que l'évolution terrestre mériterait un assouplissement, mériterait un partage des responsabilités. Donc, il y a quelques dissensions au sein des familles Illuminati et autres, mais bon, pour l'instant, c'est quand même nous le bétail. Ce qui est écrit là, c'est que nos partenaires créent un impact qui dure longtemps. Ouais. Allons voir les dernières updates, on ne sait jamais, maintenant qu'on est ici. À quoi ressemble le consommateur post-Covid? Mais non, hein, là, ils partent sur des bases qui sont fausses. Hein. Bah, parce que le confinement, même l'OMS dit non, c'est pas bon. Les masques, même les spécialistes disent il y a une expérience qui a été faite pendant je ne sais plus combien de temps, mais en semaines ou en mois, pas de masque même au sein des blocs opératoires. Bon, c'était pas pire.
Non, c'était pas pire du tout. Masque polluant, pour protéger d'un virus qui de toute façon passe entre les mailles, virus qui n'a pas été isolé. Et là, je vous suggère de regarder cette interview sous-titrée en français de BioBlue 24 TV, qui interviewe ce docteur, chercheur, qui a été nominé, il n'a pas reçu, mais il a été nominé au prix Nobel, mine de rien quand même, et qui dit, mais ce virus n'a pas été isolé. Vous isolez, vous cherchez une aiguille dans une botte de foin, vous cherchez un individu qui a une veste parmi une foule de banquiers, vous cherchez n'importe quoi, et ensuite, par la suite, même vous développez des critères inclus dans cette veste, mais qui ne correspondent pas forcément à l'individu que vous recherchez. Le créateur des tests a dit que ça ne pouvait pas servir à découvrir un virus. Ils ne savent même pas différencier les virus de la grippe, qui sont des coronavirus, du CV-19. Il y a vraiment l'urgence. Toutes les pharmacies et entreprises qui cherchent des vaccins, elles n'ont rien trouvé depuis 20 ans, parce que ça fait 20 ans au moins qu'elles cherchent ce vaccin contre la grippe. Mais là, ils vont trouver en 2 mois. Non, 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 non. Ils arrêtent tous leurs essais parce que ça a des effets secondaires graves. Ils disent pas qu'ils meurent, mais ils disent qu'ils arrêtent l'effet. Puis, on n'entend plus parler après des pauvres victimes. Là. Ben, pauvres victimes, hein, les gars, ils vont eux-mêmes se faire tester sur un vaccin, mais c'est des tarés. Ils ne se renseignent pas sur ce que c'est. Et les autres mentent derrière. On est vraiment au carrefour. Hein. Je ne sais pas où on en est là, mais... Ben, Manu Militari, il faut les sortir de là où ils sont. Ils veulent rester dans leur bureau, ben on mure le bureau. On en rebâtit un autre à côté. Hein. Et c'est quoi cette affaire? Dans le calme et la bienveillance. Pas de précipitation, hein. Il faut prendre son temps. Hein. Une gâchée, ça ne se fait pas n'importe comment. Hein. On prépare les choses, mais les parpaings, on prépare la gâchée, il faut de l'eau. Hein. On ne mélange pas tout. Puis on nettoie le chantier après. On trouve plus la porte le lendemain. Enduit, peinture, hop. C'est comme un bruit, c'est comme une odeur. Bon, alors cette vidéo, je ne vous la mets pas plus, ça fait 40 minutes. Hein. Mais elle est très bien. Elle est très bien. Elle explique à quel point on se fout de nous, en plus, et à quel point il y a des responsabilités qui n'ont pas été soutenues. Il y a des professionnels là qui vont sauter. Hein. Ils vont sauter, ils vont même être condamnés. Grave. Ceux qui ont pris des décisions, qui ont tué des gens, leur enlevant le traitement qui marche, leur administrant des traitements qui ne marchent pas, qui étaient inadaptés, qui allaient les tuer, interdisant des mesures de précaution, interdisant les autopsies ou les déconseillant. Qu'est-ce que c'est qu'un État qui déconseille les autopsies? Mais c'est un toubib qui peut dire ça, il y a un vrai toubib, avec des vrais chiffres, sans collusion. Enfin bon, voilà, je réfléchis un petit peu pour savoir si je n'aurais pas encore 3 bricoles à vous dire. Ah oui, il va aussi y avoir enquête sur les 2 zones d'Italie, Brescia et Bergame, je crois, où il y a eu beaucoup de vaccins qui ont été faits contre une encéphalopathie cérébrale et contre la grippe, je crois aussi. Enfin bon, bah, les gens qui ont été vaccinés sont tombés malades et ont eu beaucoup de décès parmi eux. Voilà. Mais on reçoit encore constamment hein, de la Sécu, l'assurance maladie, des injonctions. C'est l'hiver, il y a la grippe, allez vous faire vacciner.
Alors qu'une fois qu'on est vacciné, on est plus sensible, notamment si on est âgé. C'est gravissime, c'est gravissime. Je ne comprends pas les toubibs qui ne voient pas là, dans leur exercice, un point d'achoppement avec leur volonté normale, hein, serment d'Hippocrate. Maintenant, après, s'ils ont déjà admis les largesses de Big Pharma envers eux, bon, c'est râpé, évidemment. Mais ceux-là, c'est pendu, hein. C'est des empoisonneurs. Abus de pouvoir par personne ayant autorité, une fois de plus, sur personne en déficience, sur personne non au courant, sur... ah là 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 là. Et à grande échelle. Ouais. Puis il va falloir rembourser, hein. Ah bah, non, non. Enfin bon, ça ne me regarde pas, moi, tout ça, que vous voulez que j'y fasse. Je peux vous en parler juste comme ça. En parler à mon toubib quand je le vois. Je ne le vois jamais d'ailleurs, moi, perso. Mais bon, à part quand je me casse un pied, hein, ça... Voilà, écoutez. Ça a l'air d'être une chouette chaîne, celle-là, là. BioBlue. 24. Chaîne italienne qui cherche à se développer, elle aussi. D'information indépendante. Oui, parce que tous les journalistes qu'on connaissait, il va y avoir une hécatombe. Eh oui, il va y avoir une hécatombe. Les mieux lotis auront un bracelet pénitentiaire. Ouais, avec des petits chocs électriques réguliers là pour les réveiller. Ben oui. C'est pas drôle. C'est pas mon genre, hein, de me comporter comme ça en tortionnaire. Donc, je vais arrêter de vous torturer. Je vous remercie d'avoir suivi. Bon courage. À bientôt.